En colloque. Une retransmission proposée par Canal Académie. Rencontre Gérard Titus Carmel et Dominique Poneau. Oui, il y a 4 parties. Il y a premièrement la rencontre, ensuite il y a le Christ, ensuite les proches, ensuite il faut se taire et ensuite l'extase. Voici presque un an déjà. La mémoire voudrait retrouver la fraîcheur du temps, revivre la douceur de cette matinée, la gravité du silence, gravité hospitalière un peu intimidante aussi, ou peut-être intimidée par la bienveillance attentive, le regard ne laissant nulle place au moindre faux pas, à la moindre esquive. Par bonheur, nous demeurions silencieux, nous partagions ce silence, un silence de sympathie. Nous nous apprivoisions, je crois, au rythme des variations sur le thème du retable d'Isenheim, au rythme des 159 variations interprétées par Gérard Titus Carmel sur le thème du retable de Grunenwald. Le Christ. Dans le retable d'Isenheim, c'est du Christ défiguré dont il s'agit, d'un Christ si atrocement torturé, infecté, martyrisé par la méchanceté des hommes et par la maladie du feu sacré. Sorte de peste causée par l'ergot de seigle que nul ne peut le regarder sans blêmir d'horreur, au point qu'il est devenu, au cours des horreurs des siècles passés, l'icône, ou si l'on préfère la contre-icône, de la déréliction humaine. Un Christ à faire perdre la foi. Voilà donc, parmi d'autres Christs de ce temps-là, germaniques surtout, mais plus intensément qu'aucun autre, contre-icône de désespérance, le Christ d'Isenheim. Vraiment, je suis sûre du contraire. D'abord parce qu'on évoque ici seulement la scène du Golgotha, telle que la présente le retable fermé, et que le retable ouvert déploie superbement la gloire du Christ, de son annonciation à sa résurrection. Mais même le Christ du retable fermé, celui qui, en dehors des grandes fêtes des mystères joyeux et des mystères glorieux de la foi chrétienne, ont présenté quotidiennement au regard, n'épuise aucunement le sens de la voie du salut, selon les chrétiens de ce temps avaient lu saint Paul et les évangiles. L'Apocalypse aussi, en son sens véritable, le sens de la révélation, du dévoilement du mystère, mystère joyeux et glorieux, quand le retable déployé donne à voir la joie du Christ ressuscité, mais alors que fermé, il montre ce Christ dans l'abîme de sa déréliction. La traversée du retable fermé n'évite pas l'horreur. Elle la transperce et en révèle le sens, un sens d'espérance, de certitude. L'horreur ici, sous son voile, déchire ce voile et laisse à discerner sur quelle gloire ouverte la déchirure. Le visage de l'homme en croix, visage mort, son bonnet d'épines enfoncé dans son crâne, son front est un visage beau. Ses douleurs effrayantes n'ont pas altéré sa beauté, il faut oser, traversant l'effroi sans détourner les yeux, rejoindre ce visage en sa beauté. Ce qui, dans le corps du Christ, est horrible à voir, c'est son corps précisément, presque tout son corps, hormis son visage, hormis la franche blessure du côté d'où jaillit le fleuve du sang. Ce sang n'est pas infect, c'est un sang bien rouge qui se déverse dans la vallée de la Sanie, dont les sources verdâtres sourdes, comme d'un marécage, tout au long du corps, jusqu'aux pieds, répugnants, où elles se mêlent au sang. Mais aussi Titus Carmel ne cesse au long des ans d'explorer d'un amour tendre et violent le thorax de l'homme. Le thorax ici de celui de qui furent dits ces mots « ecce homo ». Mais aussi « voici l'homme ». L'homme. Il ne cesse d'extirper sous la carapace, sous la cuirasse puissante et blessée des os, le cœur cerné de rouge ou de noir. L'absence peut-être de cœur, sous le cœur l'absence de texte, et sous leur absence, violemment, tendrement,
il ne cesse de brosser, large, épais, vibrant, les contours du cœur et du sexe, comme de grands écus de chevaliers, de grands boucliers, sous les forêts des thorax enchevêtrés. Souvent, ces absences se transfigurent en présence, oblongues, comme des glaives, comme des racines et d'étranges fruits, ou comme d'immenses pans de manteaux, ou comme des lieux secrets voilant et révélant le lieu inaccessible du combat, où non du Christ seulement, mais de tout vivant, le cœur bat, à la vie, à la mort, le cœur, l'unique cœur bat. Les proches. Voilà, je pense, non la clé. Il n'est pas de clé, mais le secret vivifiant qui ouvre le retable fermé. Avant ces ouvertures de gloire, le retable fermé murmure avec une force inouïe. La gloire. Il faut s'y ouvrir, il faut l'accueillir, il faut savoir trembler devant elle. Gérard Titus Carmel a-t-il tremblé devant elle? Je crois que oui. Se reconnaîtra-t-il ici? Je ne sais. Ainsi, au rythme de ces vagues, ai-je retenti. Cela, je le sais, je le vis. Je retentis souvent à la douceur parfois des vagues venues heurter ou caresser la multitude des rochers, des îlots de l'archipel hérissés au pourtour de la grande île, l'île du cœur et du thorax du Christ. Mais la mort combat sans merci ces vivants. Vague de la Madeleine blanche et noire, comme une rafale de pluie d'hiver, puis blanche de candeur sur rose, rouge et brun de sang séché, puis blanche de nouveau. Les voici, Marie livide et gens de sang, surgit d'un vestige de gouffre. La mer, blancheur livide, soutenue aux hanches et aux bras, yeux clos comme les yeux du mort, fait refluer toute l'expression de sa douleur jusqu'à sa source noire. Debout, de l'autre côté de la potence, Jean, le précurseur. Que fait-il là? À l'heure de cette mort, lui-même est déjà mort. Or, le voilà vivant, vivant d'une vie puissante et calme, pieds nus, fermement posés sur le sol. Il bouscule et renverse la durée, il manifeste l'avenir dans le passé et fait de l'un l'autre le présent. Il faut que celui-là grandisse et que je décroisse. Quant à moi, passez outre. En lui seul le salut, c'est lui l'agneau. Entre l'épaule et l'index, dans le creux de son bras, les paroles de sang proclament cet homme, ce mort hideux mais beau, c'est lui. C'est lui, regardez-le, écoutez-le. Il faut se taire. Il faut se taire. Et il faut regarder et contempler peut-être, oui, contempler une à une, pas à pas, entrer dans le rythme des vagues de ce chemin de croix, aller, venir, revenir, se laisser reporter en arrière, repartir à la violente caresse du flot, ne cesser de s'interroger, de se laisser pénétrer de douleur, de splendeur, épouser la cadence des vagues, flux et reflux mènent très loin, écouter, obéir, aller au-devant de ce que l'on écoute, tel est le sens de l'obéissance. S'approprier la plainte, l'immense plainte, violente, douce, s'approprier le cri, le silence, le mutisme, le tohu-bohu se niant lui-même dans l'enfantement de sa clarté. Le reconnaître se niant dans la bouleversante, parfois démente gestuelle des mains. Mains priantes, affolantes, mains transpercées, mains d'oraison, mains de hurlement, mains de désignation, d'objurgation, mains sanglantes, mains de prière calme, d'imploration, tantôt presque apaisées, serties dans de précieux et rigoureux écrins, ou librement vivantes, mains folles parfois de la Madeleine, douce de Marie le plus souvent, mais parfois celle-là même en serrant doucement le sang, surgissant doucement du sang, fontaine parfois d'ivresse,
des lumières et couleurs de la douleur, et tout ensemble dans l'allégresse. Pieds cloués du Christ, pieds d'horreur et d'épouvanté, vieux cep de vigne vive, pressoir de mort, puis les lettres, signes, m'endort l'énorme goutte de sang de nuit, puis des vestiges de rouge manteau, de rouge implorante, de rouge vase de parfum, et au-dessus du thorax fort, au bord de marées noires, ou des marées de sang que vomissent les vagues. Puis le corps, violenté, écartelé, nouveau bœuf écorché, mais noir, hormis ici la source cachée, bouillonnante à la gorge du cœur, réservoir de sang, sans fin jaillissant, puis le corps noir, le cœur noir, l'énorme cœur accordonné à boire, à parfumer de sang, puis la croix de sang, puis barres épaisses de la nuit dans le creux du bras, 4 définitives barrières rouges, voilant, presque effaçant, vibrantes sous leur dénégation, les lettres de la parole dans l'évangile du jeune Saint Jean, mise par lui dans la bouche du vieux Saint Jean, triomphant de la nuit ou de la mort, du néant. Je le redis, il faut que lui grandisse et que je décroisse. Après, c'est la demeure du blanc, Marie-Madeleine dans le blanc. Les 159 vagues, jour après jour, pendant 2 ans, hormis les jours, le temps de calme, d'épuisement, battant, refluant, revenant à la charge des roches, les 150 vagues de Marie, de Jean, de la Madeleine, de l'autre Jean, enfin, cessent de battre dans le blanc. Le cœur du peintre ici, dans le blanc, cesse de battre. L'extase. Puis soudain, l'immense, la violente, la puissante, la douce extase, la noire exaltation du cœur vibrant et vide sous le thorax noir, et l'allusion à l'inscription noire patibulaire, Inri, en langue non de grec, d'hébreu, de latin, mais de peintre pur, du corps noir, bras étendus aux dimensions du monde, bois noir exudant à leurs 2 extrêmes, le sang, la douleur du sang, sur le rouge et le blanc de Marie et du jeune Jean. L'immense toile à la crête des vagues ne les apaise ni ne les abolit, elle invite à creuser dans le gouffre du sang et de la nuit le permis d'où la lumière peut-être jaillit. Vous avez entendu, dit par Martine Apsili, le texte de Dominique Poneau. Vous avez remarqué qu'elle parle comme une actrice. Le texte de Dominique Poneau est superbe, mais il est difficile. Il est fait de très longues phrases. Il fallait une professionnelle, il fallait une actrice comme elle pour pouvoir bien le dire, pour nous le faire comprendre et en pénétrer toute la substance. Alors de loin, je la remercie d'être venue et je pense que la transmission vous fera bien comprendre l'importance de ce texte que vous pouvez retrouver, que vous pouvez acheter, puisqu'il figure dans le catalogue de la très bonne exposition qui avait été donnée à propos de l'exposition de Gérard Titus Carmel.